Retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une petite maison avec un espace de vie et une suite parentale en rez-de-jardin et deux chambres à l'étage avec une salle de bain familiale. De plus en plus souvent, on remarque ces maisons avec un rez-de-chaussée, l'espace de vie ouvert et une suite parentale. Vous êtes nombreux à être un petit peu gênés par ce type d'organisation. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez toujours pas à vous habituer à l'espace de vie sur un plan ouvert, donc un espace de vie avec la cuisine, la salle à manger, le salon, qui sont dans une grande pièce et une entrée avec l'escalier pour monter à l'étage qui sont également ouverts sur cette pièce. Et pourtant, c'est un plan d'organisation d'intérieur qui fonctionne bien et qui permet d'agrandir visuellement l'espace. Voilà donc pourquoi on opte souvent pour cette manière d'organiser la maison au rez-de-chaussée, ce qui permet de mieux profiter de l'espace. Dans cet exemple, vous allez voir une organisation de la maison rez-de-chaussée en forme de L, ce qui permet de mettre la cuisine un petit peu à l'écart et tout en profitant de perspectives lointaines et de cette impression d'espace généreux si appréciable. À l'étage de la maison, vous avez deux chambres pour les enfants avec une salle de bain familiale. C'est encore une fois de plus quelque chose qui pose un petit peu des questionnements. On se demande mais pourquoi pas mettre toutes les chambres de la maison sur le même niveau. En fait, il y a eu une période où on avait tendance à mettre toutes les chambres à l'étage et au rez-de-chaussée plutôt la chambre éventuellement bureau qui peut servir de chambre d'amis. Aujourd'hui, on préfère plutôt placer la suite parentale en rez-de-chaussée et avoir les chambres des enfants avec salle de bain familiale et pourquoi pas un bureau à l'étage. C'est surtout une histoire d'accessibilité. Donc si un jour une personne est en manque d'autonomie, une suite parentale en rez-de-chaussée permet facilement d'adapter l'organisation de la pièce, l'organisation de la maison pour favoriser l'autonomie de la personne et fonctionner uniquement un rez-de-jardin sans être obligé d'aller à l'étage du tout. Et donc une dernière question, est-ce que le plan d'organisation d'intérieur, est-ce qu'il va imposer forcément un style d'architecture pour la maison? Pas forcément, en tout cas pour le cas de cette maison-là, j'ai avancé deux croquis de l'extérieur de la maison où vous pouvez voir une option où on a une architecture plutôt moderne et puis une deuxième option, un style beaucoup plus traditionnel et qui plaît à un grand nombre de particuliers qui n'aiment pas spécialement l'architecture moderne. Donc n'ayez pas peur qu'un plan d'organisation d'intérieur qui vous tient à cœur va vous imposer un style d'architecture en particulier. Il est possible d'avoir une idée un petit peu arrêtée sur le plan d'organisation de l'espace à l'intérieur de la maison et explorer différentes options en termes de style de la maison. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et j'espère vous retrouver très prochainement sur le blog. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.